Bonjour, bonne fête, tout va bien. Monsieur le Premier ministre, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue à Moscou. Nous apprécions votre décision de venir aux événements commémoratifs consacrés au 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Nous venons de se parler, nous sommes au courant des difficultés concernant votre arrivée à Moscou. Il y a eu des problèmes, disons, logistiques. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici. Je pense que ceux qui tentent de vous limiter ont une nouvelle confirmation qu'il ne faut pas le faire, parce que vous êtes ici. En 2015, vous avez également participé aux événements commémoratifs consacrés au 70e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Nous sommes reconnaissants au gouvernement et au peuple slovaque pour un traitement délicat des monuments des soldats soviétiques qui sont tombés dans la lutte contre les envahisseurs nazis sur le terre slovaque. Nous sommes au courant de votre proposition d'installer en Slovaquie un monument au maréchal Konev. C'est une entreprise noble et nous sommes reconnaissants pour cette démarche. Si vous avez besoin d'aide, nous allons l'apporter. Cette année, nous allons finaliser la reconstruction du cimetière central des soldats soviétiques à Bratislava. Cela sera fait d'ici novembre de cette année. C'est l'un des plus grands cimetières sur le territoire slovaque. Nous sommes reconnaissants pour votre aide personnelle en ce qui concerne le soutien de cette initiative. Nous partageons pleinement votre initiative de travailler avec la jeunesse dans le domaine mémorial. Les événements commémoratifs consacrés au 80e anniversaire de l'insurrection slovaque et une délégation de jeunes Russes a participé à ces événements en mars. Un groupe d'étudiants russes a participé au 80e anniversaire de la libération de Bratislava. De telles actions conjointes sont une preuve du fait que nos deux peuples partagent un même avis concernant la Grande Guerre patriotique et la Seconde Guerre mondiale. Les relations de longue date entre la Russie et la Slovaquie ont été presque bloquées à cause des actions du précédent gouvernement slovaque qui a suivi la ligne destructrice de l'Occident. Lors de nos rencontres en décembre 2024, nous nous sommes mis d'accord que le gouvernement, sous votre direction, entreprendrait des mesures visant à rétablir nos échanges internationaux. Nous vous remercions pour cela et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour ce faire. Nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec la Slovaquie en tant que peuple ami. Cette coopération a toujours été basée sur le principe du respect mutuel et du respect des intérêts de nos deux pays. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous donne la parole. Monsieur le Président, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à vous personnellement et à vos employés pour cet accueil chaleureux, pour les soins lors de notre visite en Fédération de Russie. Monsieur le Président, je tiens à souligner que l'insurrection nationale slovaque, qui a eu lieu en 1944, a été très importante.
Cette insurrection montre que notre pays doit être contre le nazisme. Nous devons rendre hommage à tous ceux qui ont combattu contre le nazisme et tous ceux qui ont libéré la Tchécoslovaquie et toute l'Europe de l'Allemagne nazie. Donc, ce n'était pas un dilemme pour moi. Dès que j'ai reçu l'invitation de venir à Moscou pour participer aux événements consacrés au 80e anniversaire de la Grande Victoire, j'ai décidé que c'était un honneur pour moi et j'ai accepté cette invitation avec fierté. Tous les problèmes techniques auxquels nous avons fait face, tous les problèmes qui sont liés à nos partenaires de l'Union européenne, nous allons considérer tout cela une blague d'enfant. Nous avions eu de différentes variantes de venir en Russie, notamment en voiture ou via la région de Kaliningrad, mais l'essentiel est que nous devions être à Moscou à 9 h du matin. Et c'est ce que nous avons fait. Monsieur le Président, je confirme que le gouvernement slovaque est intéressé à coopérer avec la Russie. Nous sommes prêts à conserver toutes les mémoires, tous les monuments consacrés à la Grande Guerre patriotique. L'idée de construire un monument au maréchal Konev est liée à la nécessité de commémorer la libération de la Slovaquie. Dans la ville de Michalovec, nous avons déjà inauguré un cimetière mémorial où sont enterrés 17 000 soldats soviétiques qui ont libéré la Slovaquie et qui sont morts lors de l'opération en Slovaquie de l'Est. Je suis ravi qu'avec votre ambassade, nous ayons été à ce cimetière avec de nombreuses personnes. Je suis ravi que nous ayons inauguré ce cimetière. Nous avons beaucoup de projets communs. La liste en serait longue. Je suis convaincu que nous allons donner une importance à tous ces projets. Monsieur le Président, ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'on veut construire un nouveau rideau de fer en Occident. J'ai ressenti toutes ces difficultés. Il était difficile de venir à Moscou. Il y a eu également des sanctions. Ces sanctions ne marchent pas et ces sanctions nuisent à l'Union européenne même. Il y a aujourd'hui une proposition de l'Union européenne baptisée Empowering. Il s'agit d'interrompre les livraisons de tous les vecteurs énergétiques. Mais soyons constructifs. Vous comprenez très bien ce que je vais dire. Si vous pensez que quelqu'un va acheter du pétrole quelque part ailleurs, ce n'est pas possible. Cette rupture, cette interruption des livraisons de gaz ne suscitera que des difficultés. Nos raffineries ont été créées justement pour traiter le pétrole russe. Et l'interruption de ces livraisons pourrait susciter des problèmes techniques. Et j'espère que nos partenaires de l'Union européenne sont au courant. Et j'espère que des actes législatifs seront adoptés à cet égard. Et si tous les 27 pays consentent à cette décision, nous allons utiliser notre droit de veto. Si une décision est prise pour voter
à la majorité, donc les plus grands pays vont prendre leurs propres décisions. Nous avons célébré le 8 mai en collaboration avec le ministère de la Défense la victoire. 35 000 personnes ont participé à ces événements commémoratifs. C'était des célébrations nationales. Cela témoigne du fait que notre population a toujours du bon sens. Lors de la rencontre d'hier, j'ai dit publiquement que je ne soutenais pas l'idée d'un nouveau rideau de fer. J'ai dit que nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour saucer les mains malgré ce rideau de fer. D'autant plus que pendant la libération de la Tchécoslovaquie, des milliers de soldats soviétiques sont tombés. Donc pour moi, c'était un devoir moral de venir à Moscou pour participer aux événements commémoratifs. Nous nous sommes également rendus au musée de la Victoire de Moscou. C'est un musée très intéressant. Monsieur le Président, nous vivons dans un temps où nous sommes membres de l'Union européenne et de l'OTAN, mais nous voulons être des partenaires fiables au sein de ces organisations. Avec cela, nous devons renforcer nos relations avec la Russie. En Slovaquie, nous sommes intéressés à développer nos relations avec la Russie. Nous avons la possibilité, grâce à la coopération entre nos parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de la Slovaquie et le Parlement russe, grâce à tout cela, nous pouvons renforcer notre coopération et j'espère qu'il en sera ainsi dans l'avenir. En ce qui concerne notre coopération dans le domaine de l'énergie, je pense ici à la construction de centrales nucléaires, je pense qu'il est impossible de mettre fin à cette coopération dans le domaine de l'énergie. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que nos relations s'améliorent. Parce que nos relations sont aujourd'hui à un niveau catastrophique. Aujourd'hui, Madame Kallas m'a dit que j'étais d'un mauvais côté de l'histoire et je ne comprends pas vraiment cette observation d'un haut représentant de l'Union européenne. Je pense que nous sommes obligés de nous entretenir et je voudrais remercier le Président de la Fédération de Russie pour pouvoir tenir des rencontres bilatérales. J'ai rencontré le président du Brésil, le président chinois et le président du Parti communiste du Vietnam. Ce sont de grands pays et je vais continuer à m'engager dans de telles discussions. Moi, je suis Premier ministre et je suis intéressé à établir une bonne discussion. Nos intérêts sont communs, ils se ressemblent. En ce qui concerne l'Ukraine, je souligne qu'il n'y a pas de solution militaire. Il y a plusieurs initiatives, notamment de la part de la Chine. Nous travaillons également dans le cadre du groupe d'amis de la paix et il serait bien de recevoir des informations exactes concernant le règlement pacifique. Nous sommes ravis qu'il y ait des négociations en ce sens, qu'il y ait une recherche d'un consensus parce que cela est très important. Je vous remercie pour cette opportunité de vous rencontrer aujourd'hui. En tant que Premier ministre, je peux vous assurer que je suis intéressé à développer de bonnes relations avec la Fédération de Russie.